Merci de votre fidélité. Bonjour à tous. Nous sommes mercredi 7 mars. Bienvenue à ce journal. Les femmes du Mali mobilisées pour le retour de la paix au nord. Prières, messages pour la stabilité sociale. Collecte de fonds, remise de déclarations intitulées Cris de cœur des femmes du Mali sont entre autres temps forts d'une cérémonie initiée hier par le Mouvement national des femmes pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. C'était sous la présidence du Premier ministre. Reportage Ramata Kounati. Le Mali est un et indivisible. La paix, rien que la paix, ce sont là quelques messages véhiculés par les femmes du Mali. Des messages pour contribuer à la culture de la paix ou à la fin de la crise dans le nord du Mali, une crise déclenchée il y a plus d'un mois. Pour y parvenir, la rencontre se fixe plusieurs objectifs. Renforcer l'engagement des femmes du Mali à l'arrêt immédiat des hostilités, à la restauration de la paix, de la stabilité, de la cohésion nationale et de l'intégrité territoriale du Mali. Collecter des fonds à l'attention des victimes et des forces armées et de sécurité. Et jeter les bases de la création d'un cadre d'échange, de concertation, de réflexion et d'analyse des femmes sur la question spécifique du nord du Mali. Autre temps fort de cette mobilisation des femmes, la lecture de la déclaration appelée Cris de cœur des femmes du Mali pour l'arrêt des hostilités dans le nord du pays. Les femmes du cadre de concertation condamnent avec la dernière rigueur le recours à la violence comme mode de revendication dans un contexte démocratique et déplorent les pertes en vie humaine. Invite tous les citoyens à se serrer les coudes afin de sauvegarder la cohésion sociale, l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Le Premier ministre a pris bonne note des messages véhiculés au cours de cette rencontre, des gestes hautement significatifs selon le chef du gouvernement. Le message phare du Saint revêt une double signification. La bénédiction pour l'enfant respectueux des usages, mais aussi la malédiction pour celui qui enfreint les règles. Elle a également invité ses sœurs à la culture de la paix dans leurs actions de tous les jours. Pour que s'instaure durablement la paix, je vous invite à soutenir sans réserve, contre vents et marées, le combat pour la défense de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et de la cohésion nationale. Cet appel ne se comprend que par notre foi et notre détermination d'appartenir tous à un Mali de fraternité et de partage. Cette mobilisation des femmes a été un moment de communion, de prière pour le retour de la paix dans le nord du Mali et le repos de l'âme de ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur. La deuxième édition de la journée sur les métiers porteurs de l'artisanat a eu lieu hier, une organisation du Centre d'information et de gestion des migrations en partenariat avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali et la Fédération nationale des artisans du Mali. Cette journée visait à mettre en apprentissage des jeunes migrants potentiels ou de retour dans les différents corps de métiers de l'artisanat malien. Le reportage est de Amadou Sankari. Dans ces stands, différents produits artisanaux maliens. Aujourd'hui, ce secteur compte 171 corps de métiers. Et c'est avec ce potentiel que le Centre d'information et de gestion des migrations et ses partenaires sont venus proposer aux jeunes migrants potentiels, mais aussi des retours. De façon spécifique et à la différence de l'année dernière, faire accompagner cette journée d'information par le lancement d'un vaste programme de réinsertion qui consistera à offrir des bourses d'apprentissage spécialisées sur les métiers porteurs. Nous, acteurs de ce dynamique secteur, demeurons convaincus que l'avenir de notre pays et de notre jeunesse passera d'abord par la valorisation des métiers de l'artisanat et la promotion des produits et des services de nos artisans.
Cette deuxième édition de la journée sur les métiers porteurs de l'artisanat sera mise à profit pour créer de réelles conditions d'apprentissage permettant au finish de faciliter l'insertion socio-économique de ces jeunes. Aujourd'hui, le gouvernement a reçu des instructions fermes de la part du chef de l'État pour que tous les efforts soient fournis afin de contribuer à la promotion de l'emploi des jeunes. Ceux qui reviennent méritent d'être bien accueillis. Mais être bien accueillis ne suffit pas. Il faut leur trouver des formules, des réinsertions qui fassent qu'ils comprennent qu'en revenant chez eux, en fait, il y avait des opportunités. Le Centre d'information et de gestion des migrations traduit la dynamique de coopération dans le domaine de la migration, basée sur des liens forts entre migration, emploi et développement. Et sur un tout autre plan, à présent, à partir d'aujourd'hui, 7 mars 2012, la gestion de l'eau n'est plus l'affaire d'EDM-SA. Elle est désormais gérée par la Société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP-SA. En prélude à cette séparation de l'eau et de l'électricité, le ministre en charge du secteur, Habib Wane, a procédé hier après-midi au lancement officiel des activités de la SOMAGEP-SA. Abraham Maïga nous en dit plus. Par ce paiement de la première facture d'eau et la coupure du ruban symbolique, le ministre de l'Énergie et de l'Eau répond désormais à une des préoccupations des plus hautes autorités de notre pays, celle d'offrir aux Maliens de l'eau saine et à moindre coût. L'inauguration de cette agence commerciale de la Société malienne de gestion de l'eau potable donne désormais un coup d'accélérateur à cette volonté politique longtemps exprimée par le gouvernement. Elle a pour objectif de permettre au Mali d'aller vers un développement harmonieux du secteur de l'eau potable. Cette réforme a abouti en août 2010 à la séparation des services publics de l'électricité et de l'eau et à la création de 2 nouvelles sociétés d'eau. La Société malienne de patrimoine de l'eau potable, SOMAPEP-SA, et la Société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP-SA, qui à elles deux s'occupent désormais du développement des infrastructures d'eau potable et de leur exploitation. Par cette cérémonie de lancement, la Société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP-SA, assure désormais la gestion des factures d'eau sur toute l'étendue du territoire national. Pour une meilleure conduite de cette politique, la SOMAGEP a mis à la disposition de ses clients 7 agences à travers le district de Bamako et 17 centres de paiement dans les 8 régions du Mali. Ces comptoirs s'occuperont désormais, et cela à partir de demain 7 mars 2012, de toutes les prestations liées à la gestion de la clientèle. Des prestations qui étaient jadis gérées par l'Énergie du Mali concernent aujourd'hui le branchement, la gestion des factures d'eau et le recouvrement. La satisfaction est aussi imputable au fait que les réformes suivent leur cours. Vous savez que ce sont des processus très complexes. Nous avons pris le temps de faire non seulement les bilans, mais aussi de procéder à l'édification d'une base juridique pour que la séparation se fasse dans des conditions aussi idoines que possible. Pour réussir dans sa tâche, c'est un bâtiment à 2 niveaux situé à l'immeuble Yara en allant vers le marché de Bako Djoukorné Assis qui sert désormais d'agence pour la Société malienne de gestion de l'eau potable. Cette infrastructure inaugurée par le ministre de l'Énergie et de l'Eau comprend au rez-de-chaussée 5 caisses de paiement, une salle d'accueil pour clients, les bureaux du responsable clientèle, celui du comptable et du responsable des recouvrements. Le chef de l'agence, le responsable administratif et leurs collaborateurs travaillent tous à l'étage. Et ce communiqué du ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales dans le cadre de l'organisation de l'élection des conseillers nationaux, le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales invite les mandataires des partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants à une séance de travail demain jeudi 8 mars 2012 à partir des 10 heures dans la salle de conférence de la Direction nationale de l'Intérieur. Ordre du jour, validation des signes distinctifs et couleurs des listes des candidatures en lice. Les Bouas s'attellent à la sauvegarde de leur identité culturelle. C'est à la faveur de la 2e édition de la soirée culturelle Beau qui s'est tenue samedi au Carrefour des Jeunes de Bamako, organisée par le Cercle de réflexion et d'action pour le développement du Cercle de Tomina. La soirée visait à préserver les valeurs socio-culturelles des Bouas. Reportage Fadema Keïta. Des manifestations folkloriques sur fond de musique du terroir.
Cette soirée culturelle, qui regroupe de nombreux bois venus de la capitale et de la périphérie, s'est voulue un cadre de rencontre, de convivialité et surtout de partage de ce qui unit les bois. L'édition 2012, deuxième du genre, se situe dans la logique de la valorisation de la culture de cette ethnie. Le but de la soirée est non seulement de nous découvrir les uns et les autres, mais aussi de cultiver ce sentiment profond d'appartenance à la riche culture Bo, dont l'honnêteté, la franchise, le respect de la parole donnée était jadis le chantre de l'homme Bo. La crainte de l'acculturation est l'un des motifs de cette soirée. Une manière pour les organisateurs de contribuer à la défense des valeurs sociétales. Nous constatons que l'évolution du monde est en train de perturber cet ensemble de valeurs. Et donc le GRADCT se présente un peu comme un instrument d'éveil pour permettre aux jeunes générations de se rappeler que ces valeurs-là sont là et qu'elles ne doivent jamais disparaître. Et ces valeurs doivent contribuer à l'émergence du Boiton, à un développement du Boiton. Et au-delà du Boiton, c'est tout le Mali en fait. La soirée qui a rehaussé plus d'un a été animée par deux groupes. L'orchestre Benzabo et Nyana Dambélé et sa troupe, le tout soutenu par des plats succulents et ce qui caractérise le milieu. Une très belle soirée. Parlons à présent du 8 mars, la journée internationale de la femme qui est célébrée demain. Pour donner une couleur à l'événement, des pains servant d'uniforme sont confectionnés. Une initiative du ministère de la Promotion de la Femme depuis 1997. Très appréciée par les femmes, ces pains véhiculent des messages, ce qui lui donne ce caractère de communion. Côté économique, les sociétés ainsi que les commerçants grossistes y trouvent leur compte. Pour en savoir davantage, suivons ce dossier de Sierra Bachili. Les pagnes, ces tissus qui habillent hommes et femmes, sont surtout prisés par les dames, particulièrement ceux imprimés pour le 8 mars, journée internationale de la femme. Depuis quelques semaines, les femmes ont pris d'assaut les boutiques du Grand Marché ou encore le centre Awakita avec comme seul objectif se procurer des pagnes avant le jour J, histoire de se faire belle et de montrer sa fierté d'être femme. Le 8 mars est une journée qui est dédiée aux femmes. C'est bien normal que nous soyons habillés en pagne 8 mars. J'ai payé 2 pièces pour mes voisines et moi. Je suis venue payer les pagnes pour montrer l'égalité homme-femme au Mali. Nous, nos enfants sont contents pour la fête. Les hommes seront au fourneau. Pour celles qui ne peuvent pas se déplacer, monsieur s'en charge. C'est pour ma femme que j'ai acheté les pains du 8 mars. C'est une façon d'aider nos épouses à s'épanouir. L'engouement pour ces pains ne faiblit pas. D'année en année, il grandit. Et pourtant, rien n'était l'initiative le 8 mars 1993 par le commissariat à la promotion de la femme, un brin d'histoire soutenu par une raison politique. Après une série de réunions avec les associations comme la CAFO, nous avons émis l'idée de confectionner des pagnes pour le 8 mars. C'était surtout pour véhiculer des messages. Avis de réunion passé finiko yode na sebene be fininga mo ba do mindo nindo infanado. Il a fallu donc attendre 1997, date de création du ministère de la Promotion de la Femme, pour relancer l'idée et convaincre plus de femmes. Depuis cette date, la compagnie malienne des textiles Comatex imprime les pains du 8 mars grâce au partenariat établi avec le 10 départements. Partenariat d'ailleurs élargi à la société Bakari Textile en 2005. De 20 balles au démarrage, les commandes sont passées de nos jours à 1500 balles. On prend un certain nombre de balles pour toutes les structures du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, parce que les structures sont prioritaires. Les structures qui ont un budget de fonctionnement au niveau de la DAF, du ministère de la Promotion de la Femme. Après maintenant, on prend un certain nombre de balles également pour tous nos partenaires, les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, les associations et ONG et tous les ministères, tous nos partenaires avec qui nous travaillons.
Une vraie opportunité d'affaires pour les sociétés qui confectionnent ces tissus. C'est un ballon d'oxygène pour la Comatex. Nous nous en félicitons. À la date d'aujourd'hui, il suffit tout simplement que le 8 mars s'annonce pour que les gens fassent haro sur le produit. Nous produisons, nous dégageons un coût de revient, nous ajoutons notre marge bénéficiaire et nous demandons au ministère de revendre à ce prix. Bon an, mal an, il faut compter toujours les 3000 balles, ça va faire à peu près 300 millions. L'engouement ne fait qu'augmenter à tout moment. Donc si nous produisions 500 balles au début, actuellement, je vous ai dit tout de suite, la commande est de 1500 balles. Et ça, c'est le ministère. Maintenant, en fait, il y a d'autres commandes par-ci, par-là, les commerçants et autres qui le font. Actuellement, c'est très tôt d'avancer en fait un chiffre d'affaires. C'est très tôt parce qu'on est en fait en plein dans le 8 mars. C'est peut-être après le 8 mars que nous pourrions en fait donner des chiffres et autres. En plus des boutiques témoins, des différentes sociétés sont également associées à la vente des groupements de femmes. On les retrouve au centre Awa Keita, devenu pour la circonstance un lieu de commerce pour servir les Maliennes. Chaque jour, on peut vendre 50 balles. Ils viennent par association. Donc, ils peuvent payer 20 pièces, quelquefois 3 balles, 4 balles, 5 balles. Ça dépend de l'association. Chaque jour, on rentre 4 millions à la caisse. Outre les associations féminines, ceux qui trouvent leur compte dans ce processus, ce sont les revendeurs qui s'approvisionnent au niveau des grossistes. Ils ont beaucoup de clients aussi, mais souvent ça spécule sur les prix. Nous avons beaucoup de clients, surtout les étrangers. La cherté des pains s'explique par la rupture de stock au niveau des entreprises. Puisque les achats des pains durent tout le mois de mars, le prix a également pris l'ascenseur au fil des ans, de 3 000 francs CFA jusqu'à 5 000 francs CFA les 3 pagnes. Mais selon les commerçants, c'est le prix du coton qui a grimpé. Malgré tout, les femmes déboursent, il y a de quoi, vu le résultat que cela donne le 8 mars. L'harmonie. Le 8 mars qui est fêté demain au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ à partir de 9h. Place au sport avec la victoire des Aiglones footballeuses. Elles ont battu la Guinée équatoriale 2-1. C'était au stade national de Malabo. Aliou Touré, Assasou Maré sont nos envoyés spéciaux. Pour ce match retour, les filles du président Sahala Babi avaient à cœur de profiter du faux pas des Équato-Guinéennes battues lors du match aller 4-0 il y a 2 semaines à Bamako. Les Aiglones footballeuses ont rempli leur contrat en battant la Guinée équatoriale 2-1. Les nôtres, dès les premières minutes, montrent leurs prétentions et vont mettre la pression sur leurs adversaires qui seront obligés à faire des fautes inutiles. Après beaucoup d'occasions ratées, il fallait attendre tout juste la 45e minute pour voir nos juniors ouvrir le score par Bintou Diarra. Mi-temps 1-0 pour le Mali. De retour sur le terrain, de nouvelles dispositions seront prises par le Zalang national junior de la Guinée équatoriale qui va même rater des occasions nettes. Mais à la 86e minute, les Équato-Guinéennes vont égaliser par Camilla Germaine. Un but partout. À 1 minute de la fin, c'est-à-dire à la 89e minute, l'espoir de la Guinée équatoriale sera brisé par Bintou Diarra qui signe son doublé. Score final 2-1 pour le Mali. Côté malien, les consignes ont été respectées. Les consignes que nous avons données aux enfants, les joueurs se sont donné la main, ils ont bien joué entre elles et puis voilà qu'on a gagné, malgré le changement de l'équipe adverse. Merci beaucoup les Maliens de la Guinée équatoriale parce que depuis que nous sommes venus jusqu'aujourd'hui au stade, c'est des gens qui ne sont pas restés à la maison. Ils sont toujours avec nous, ils nous soutiennent dans tout ce que nous sommes en train de faire. On leur remercie et on leur dédie la victoire que nous avons faite ici. À eux d'abord et ensuite au peuple malien d'ici jusqu'au Mali. Cette équipe malienne a des atouts. Bon, l'équipe malienne, c'est une bonne équipe. Je crois qu'ils sont jeunes et on peut arriver loin. On espère qu'on doit le laisser travailler. Et c'est vraiment ça, c'est une bonne équipe. Pour le président de la section football féminin, il faut encore du travail pour pouvoir mettre une bonne équipe féminine en place. Bon, on va continuer à redoubler d'efforts. On considère que rien n'a été fait parce qu'on a un programme déjà qu'on va suivre. Et avec l'encadrement technique, nous allons continuer à travailler. Et on a un long chemin à parcourir. Et ce chemin, on y arrivera s'il plaît au bon Dieu.
et il n'y a rien de spécial à faire que de continuer à travailler. Ainsi donc, les Aiglons footballeuses se qualifient au deuxième tour et rencontreront la République démocratique du Congo qui a battu le Cameroun. Sur et ferme ce journal. Demain, 10h, 13h, vous serez avec Sera Bachili. Ce soir, pour la grande édition, elle vous sera présentée par Daisy Soko. Aux environs de 22h à 19h45, le FC Barcelone de Seydou Keita affronte le Bayer Leverkusen. Match à suivre, bien sûr, sur votre télévision nationale. Excellente suite de programme à notre compagnie. Bonne fête de 8 mars à toutes nos mamans, nos tantis, à toutes nos sœurs. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Frijolito, c'est tout de suite. Merci.